Comment démarrer un projet sans argent ou presque? Salut, c'est Can, le gentleman motivateur. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux lancer ton idée en investissant quasiment zéro ou alou nada. Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi simple, aussi rapide et aussi facile d'entreprendre grâce à Internet. Et je vais te montrer les outils et les méthodes qui permettent à beaucoup d'entrepreneurs, à beaucoup de startups de lancer des projets en prenant le minimum de risques et le minimum d'investissement possible. Alors dans un premier temps, tu vas réaliser une étude. Alors je ne parle pas d'études de marché comme on faisait à l'ancienne, quelque chose d'ultra compliqué, mais vérifier qu'il y a de la demande par rapport à ton idée. Effectivement, s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de marché. S'il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'acheteur pour ton produit. Créer un marché, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Très souvent, on se dit, si personne n'y a pensé, c'est une idée géniale et je vais tout cartonner. Eh bien, figure-toi que c'est plutôt l'inverse. Si personne n'y a pensé, c'est qu'il y a peut-être une raison. De même, il faut te demander si tu as des concurrents. Si tu n'as aucun concurrent par rapport à ton idée, c'est peut-être qu'il y a encore une fois un souci. Alors, comment vérifier s'il y a de la demande? C'est relativement simple. Dans un premier temps, commence à taper des questions relativement simples liées à ton marché et tu verras s'il y a des choses qui remontent dans Google. Fais un tour sur les forums de ta thématique, fais un tour sur tous les sites qui peuvent en parler, sur les sites de questions du genre Yahoo Answers, du genre Quora, Reddit ou sur Answer the Public qui est un site qui te permet en tapant ta thématique de voir toutes les questions qui correspondent à des recherches Google et qui sont les plus proches de ta thématique. Lorsque tu vas rechercher des choses liées à ton idée, liées à ta thématique, recherche sur Facebook et sur Google si des personnes payent de la pub pour ta thématique. Si ton but est d'enseigner la photographie, regarde s'il y a des personnes qui sont prêtes à payer pour apprendre la photographie, donc des personnes qui achètent des espaces publicitaires pour vendre des cours de photographie. Tu tapes apprendre la photographie et tu regardes sur Google si tu as des liens sponsorisés ou si tu as de la pub. Idem sur Facebook. S'il y a des personnes qui payent pour ces mots-clés, pour ces thématiques, c'est que déjà il y a un marché qui est certainement intéressant. Alors un autre conseil, évite de tordre la réalité pour qu'elle concorde avec tes idées. Tu as un produit à vendre, par exemple la chaussette chauffante, vérifie qu'il y a une vraie demande. Ne pars pas de toi en te disant tout le monde a envie d'avoir les pieds au chaud, donc j'invente la chaussette chauffante et ça va être génial, tous les skieurs vont l'acheter, etc. Est-ce que ça correspond vraiment à une demande? De même, si tu demandes à tes amis, peut-être que tes amis vont te dire waouh, cette idée est géniale, mais n'oublie pas que ce sont tes amis, ils vont te supporter, ils vont t'aider, mais ils vont peut-être pas acheter tes produits. Alors base-toi plutôt sur des faits réels, sur de la donnée, sur de la data. Est-ce qu'il y a des gens qui recherchent ces produits? Est-ce que ça correspond à des vraies problématiques? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui offrent des solutions autour de cette thématique ou de ces produits? Alors ensuite, tu vas analyser à qui tu t'adresses exactement. Tu vas dresser un profil type de ta cible, de ton marché. Par exemple, si tu es photographe et que tu veux vendre des cours de photographie, tu as peut-être le débutant qui est la personne qui ne connaît absolument rien en photographie. Donc tu vas faire le profil type de cette personne. Qu'est-ce qu'elle aime? Où est-ce qu'elle va? Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de prendre de la photo? Ça peut être photo de vacances, peut-être en basse définition pour mettre sur Facebook, pour mettre sur Instagram. Ça, c'est ton premier client. Donc le but de tout ça, c'est de pouvoir connaître parfaitement son client, connaître son langage, connaître ses problématiques, connaître ses influences pour pouvoir lui parler directement et savoir le toucher dans ce qui le préoccupe. Ensuite, si tu t'adresses à des professionnels, tu vas aborder des problématiques beaucoup plus poussées. Par exemple, les luttes, la retouche photographique, les courbes et traiter du RAW. Pour cette cible-là, ça va être leur problématique. Donc tu vas devoir faire un profil de cette cible aussi, si c'est ta deuxième cible. Si tu as plusieurs cibles, il va falloir dresser un profil de chacune des cibles. On appelle ça des personas ou des avatars. L'idée, c'est d'avoir cette fiche à portée de vue et de s'en servir à chaque fois que tu dois t'adresser à ta cible. Choisir les bons mots, choisir les bonnes problématiques, choisir le bon positionnement marketing, choisir les bonnes images et tout ça va t'aider à être sûr de t'adresser correctement à ta cible.
tu vas devoir réfléchir à ta proposition de valeur. C'est ce qu'on appelle en anglais la Value Proposition ou l'USP, Unique Selling Proposition, ta proposition de vente unique. Qu'est-ce qui fait que tu es toi? Qu'est-ce qui fait que ce que tu proposes est unique? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il faut bien connaître tes clients. Quelles sont leurs problématiques? Qu'est-ce qui les empêche de dormir, de manger? Qu'est-ce qui les préoccupe vraiment 100% de leur temps? Qu'est-ce qui les bloque, qui les empêche d'avancer? Et toi, qu'est-ce que tu proposes qui va leur faciliter la vie et qu'ils ne trouvent pas ailleurs? Ça va être ta proposition de valeur ou ton USP, ta proposition de vente unique. Bon, tu te dis, ok, il est bien sympa avec tous ces trucs, ces USP, ces méthodes, etc. Mais quand est-ce qu'on commence? Alors on va y arriver. Pour commencer, tu vas devoir te mettre en mode projet. Ça veut dire, finis les idées qui partent dans tous les sens, tu fixes tes idées et tu définis des objectifs. Ça fait l'objet d'une vidéo. Ensuite, tu découpes ces objectifs en tâches. J'ai utilisé la méthode de la patate que tu peux retrouver encore une fois dans les liens. Et tu vas devoir faire certains sacrifices. Ça veut dire se focaliser. Fini le jeu vidéo, les séries, les machins, enfin pas fini, mais il va falloir faire certains sacrifices et te concentrer sur ton projet. Une des erreurs majeures que tu ne dois absolument pas faire, c'est sortir ton projet quand il est parfait. C'est la plus grosse erreur que tu pourrais faire. Pourquoi? J'aime bien une certaine phrase qui dit « Il vaut mieux un projet fait qu'un projet parfait ». Très souvent, en essayant de faire du parfait, on prend tellement de temps qu'on finit par pas lancer le projet ou se faire devancer par quelqu'un. Et lorsqu'on a avancé beaucoup trop sur son projet, on n'a plus envie de le remettre en cause parce qu'on a produit déjà tellement de choses que pour nous c'est difficile de faire des pas en arrière. Et là, l'ego se met en travers de notre réussite et c'est la fin. Comme tu l'as vu, le monde va vite, tout évolue hyper vite. Pokémon Go, c'était le truc à la mode, en quelques semaines, c'est fini. Donc il faut que toi aussi tu sois capable de réagir très rapidement sur ton projet et sur ton marché au fur et à mesure des évolutions. Ça veut dire que tu ne dois pas prendre trop de temps à construire des choses, mais plutôt plus de temps à être en contact avec ta clientèle et ton marché. En plus, comme j'ai pu te le dire dans une autre vidéo, ton temps est précieux et ton énergie aussi, alors il ne faut pas la gâcher et on va voir comment justement l'économiser et se focaliser sur les choses les plus importantes. Il va falloir se mettre en mode lean. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? C'est quoi le mode lean? Le mode lean, ça veut dire maigre, sans gâchis. C'est être en mode lean, c'est ce que font quasiment toutes les startups. Ça veut dire avancer avec le minimum de moyens possible, avoir le maximum de résultats possibles et on va se focaliser sur ce qui produit le plus d'effets. Tu peux retrouver dans une des vidéos le One Thing qui consiste à se focaliser sur l'action qui va produire le plus d'effets. Donc pour avancer sans argent, qu'est-ce que c'est que le mode lean? Ça veut dire qu'on va créer des choses, qu'on va les mesurer, qu'on va apprendre de ces choses-là et qu'on va encore continuer ce cercle vertueux. Ça veut dire qu'il faut tester rapidement, il faut se tromper le plus possible, apprendre le plus possible de son marché pour proposer des choses les plus pertinentes possibles. Alors en faisant cette landing page, qu'est-ce qu'on fait? On va justement voir si notre produit plaît. Ça veut dire qu'il faut cibler la bonne audience. Alors qu'est-ce qu'on y met dans cette page? Dans cette page, la construction va être relativement simple. On va parler d'abord de la problématique. Quel est le problème de ton marché, de ton client? Ensuite, de la solution. Quelle solution tu apportes et quelle est ta valeur ajoutée qui fait que ta solution est unique? Ensuite, tu vas montrer pourquoi ça marche. Très souvent, ça peut être des témoignages, ça peut être des résultats, de la donnée sur les résultats concrets. Et ensuite, une fois que la personne est convaincue, tu vas lui demander son email. Alors tout ça, comment est-ce que tu vas le mettre en forme? Le mode va t'appartenir, c'est-à-dire que si tu préfères montrer essentiellement de la vidéo, fais-le. Si tu vends un logiciel, tu peux tout à fait montrer des copies d'écran de ce que tu envisages pour ton logiciel, c'est-à-dire des maquettes. Si tu vends un objet, ça peut être des dessins, ça peut être une maquette, ça peut être une 3D. Si jamais tu vends un programme, une formation, ça peut être le contenu de la formation avec peut-être un extrait. Enfin bref, c'est à toi d'être créatif et de donner le plus de raisons possibles à tes clients ou à tes potentiels clients d'acheter ton produit. Si notre produit plaît, on le saura tout de suite. On voit en fonction du nombre de personnes qui viennent sur la page et du nombre d'adresses mail qu'on récolte, ça nous donne une tendance.
Et ça permet de tester à la fois plusieurs idées en quelques jours et de voir quelle est l'idée la plus porteuse pour savoir celle qu'on va développer. Mais pour ça, il va falloir bien cibler. C'est-à-dire, tu peux t'aider de Facebook, c'est relativement simple. Tu vas dans Facebook, tu vas dans créer une pub Facebook et tu cibles. Tu peux choisir hommes, femmes, les centres d'intérêt, croiser les centres d'intérêt et d'avoir un ciblage extrêmement précis. Une fois que ces personnes, tu les as touchées, tu leur montres une pub qui met en avant ta solution à leurs problèmes et tu vois leur réaction. Si ces personnes sont extrêmement intéressées, tu sais que ce projet vaut la peine d'être développé. S'ils ne sont absolument pas intéressés, c'est que soit le produit n'est pas encore bon, soit tu n'as pas été assez convaincant, ou soit tu t'adresses pas au bon marché. Dans ce cas-là, choisis une de ces trois hypothèses et teste-la. Ensuite, tu testes l'autre hypothèse et ensuite la dernière. Si aucune de ces hypothèses ne fonctionne, c'est que tu ne tiens pas un projet qui pour l'instant peut convaincre et je te déconseille de passer du temps, de dépenser de l'argent et de l'énergie dans ce projet. Si tu as l'impression que tu tiens quelque chose mais que tu n'es pas absolument sûr du produit à proposer à ta cible, n'hésite pas à leur demander. Tu peux faire des formulaires, des questionnaires avec SurveyMonkey ou avec Google Forms. Et ces formulaires posent des questions très simples, très concrètes. Quels sont vos plus gros problèmes? Comment est-ce qu'on pourrait vous aider à les résoudre exactement? Et là, ta clientèle, ton marché va te répondre de la manière la plus simple possible. Et tu auras les clés pour pouvoir leur proposer quelque chose à leur mesure qui va correspondre à leurs attentes. Donc alors une fois qu'on a tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Ok, c'est super, j'ai mon marché, je sais à qui je m'adresse, je sais ce que je vais leur proposer, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors maintenant, on va faire ce qu'on appelle un MVP. Alors oui, il y a toujours des terminologies, ça vient des États-Unis, c'est pas de ma faute. Le MVP, c'est le Minimum Viable Product. Ça veut dire le produit minimum viable. C'est le produit le plus simple, dans sa plus simple forme, qui te demande le moins de développement possible et qui va déjà apporter de la valeur à ton marché, à tes clients. L'extrême de ça, c'est le produit fini, le produit génial, top. Et l'autre extrême, c'est le produit complètement dégueulasse, mal fait, que personne ne voudra. Il faut trouver le juste milieu pour que ça fonctionne. Je vais te donner un exemple qui va te parler. Groupon, si tu regardes aujourd'hui la plateforme Groupon, elle est super bien faite, c'est un site bien léché, bien fini, avec plein de fonctionnalités. Il faut savoir que Groupon, quand ils ont commencé, c'était un pauvre site WordPress, pas très bien fait, qui prenait les commandes directement par mail, qu'ils envoyaient les bons en PDF personne après personne et qui gérait tous les flux, toutes les demandes dans un Excel. Alors aujourd'hui, tu imagines bien que les outils ont explosé, qu'ils utilisent énormément d'outils, qu'ils ont énormément de salariés, mais ils ont commencé comme ça. C'est-à-dire que s'ils avaient passé 2 ans à développer le site qu'ils ont actuellement, ils n'auraient jamais fonctionné. Ils auraient perdu tout leur argent dedans. Alors le MVP, quel que soit ce que tu fais, ça va être la forme la plus simple du produit que tu proposes. Je vais te donner un autre exemple. Si tu as une idée, par exemple, les gens qui prennent des photos, pouvoir développer une application qui va faire en sorte que ces photos se transforment en albums photos qui arrivent directement chez eux, ou leurs photos Instagram, que ça choisisse les meilleures photos, celles qui ont eu le plus de vues et que ça génère un petit album. Si tu prends le temps de développer toutes les fonctionnalités de ton application, c'est déjà fini, tu risques de dépenser énormément d'argent avant que ton produit ne sorte et il risque de ne pas toucher son marché. Alors ce que tu pourrais faire, c'est faire cette page-là pour voir, comme je t'expliquais, la landing page, voir si ton produit plairait. Si ton produit plaît, tu peux faire en guise de MVP tout simplement une appli qui serait une page internet qui dit voilà, laissez-nous votre adresse, payez un prix fixe et on vous envoie un album qui correspond à vos meilleures photos. Ça veut dire que tu vas aller profil après profil de tous tes clients qui t'ont payé, que tu vas utiliser des outils qui te permettent de voir quelles sont leurs photos qui ont eu le plus de vues. Et ensuite, tu vois un imprimeur et tu lui envoies les photos et tu imprimes l'album que tu vas envoyer peut-être même toi-même. En faisant ça, tu t'assures déjà de pouvoir lancer ton business le plus rapidement possible et de voir si ça fonctionne. Après, si tu as trop de demandes, c'est ce qu'on appelle des problèmes de riches.
tu as trop de demandes, donc tu vas devoir investir de l'argent pour développer des fonctionnalités ou pour embaucher du monde. Donc développer ces idées aujourd'hui, ça se fait comme ça, de la manière la plus simple, la moins coûteuse possible et la plus rapide possible. Alors une fois que tu as fait tout ça, ça va être beaucoup plus simple de trouver des investisseurs. J'ai beaucoup de personnes qui me disent « Waouh, j'ai une super idée, je vais écrire mon idée et je vais chercher des investisseurs ». Ça ne se passe pas vraiment comme ça, même d'ailleurs jamais comme ça. Donc une fois que tu as fait tout ça, tu peux aller voir un investisseur en lui disant « Voilà, j'ai eu une idée, j'ai testé mon idée auprès d'un marché, ce marché a répondu, j'ai créé un MVP, voilà les données que j'ai, voilà le nombre de clients qui sont prêts à acheter pour un produit absolument pas fini. Et une fois que tu lèves de l'argent et que tu peux développer ton produit de manière beaucoup plus professionnelle, conséquente et avoir des moyens conséquents en termes de communication aussi, bien entendu ça va mieux marcher. Et ton investisseur sera rassuré sur ta capacité à rationaliser, à tester un marché, à connaître ta clientèle et à affiner ton produit. Alors voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est vraiment la manière dont on aborde des projets aujourd'hui à notre époque sans perdre de temps, sans perdre d'argent, en testant vraiment son marché. Et cette philosophie, c'est la philosophie Lean, le Lean Startup, le Lean Thinking, qui est largement utilisée par toutes les startups de la Silicon Valley et du monde entier. D'ailleurs, je t'incite et je t'invite à lire The Lean Startup, qui est un très bon livre si tu as un vrai projet de startup ambitieux. Et sinon, si tu as des projets peut-être pas forcément d'envergure, mais que tu as envie de bien avancer, je te suggère aussi de lire Rework de Jason Friedman. Il a lancé avec son équipe un logiciel de gestion de projet en ligne qui s'appelle Basecamp, qui aujourd'hui est incontournable pour tous les chefs de projet. Ce logiciel a été développé dans l'esprit Lean. Alors si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager avec tes amis, à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Suis-moi aussi sur Facebook et sur Instagram pendant que tu y es. Et comme je dis toujours, sois toi, prends toi.